Hello et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te faire un petit cours et des exemples sur le présent simple en anglais. Donc, t'expliquer comment ça marche et aussi te montrer comment, en contexte, on peut le conjuguer. Donc, déjà, pourquoi on l'appelle le présent simple? C'est parce qu'il faut l'opposer au présent continu. Donc, le présent simple, celui qu'on va voir aujourd'hui, et le présent continu, c'est le présent be plus ing, que je ferai dans une autre vidéo juste après. Donc, on l'utilise quand? On l'utilise pour parler soit d'une généralité, soit d'une action qui se répète, donc une habitude. Cette action qui se répète, elle va être déclenchée par ce qu'on appelle un adverbe de fréquence. Les plus communs en anglais sont always, often, usually, sometimes, never. Tous ces mots-là vont déclencher en fait l'utilisation du présent simple. Maintenant, comment on le conjugue? Donc, je vais te décrire la forme affirmative, la forme interrogative et la forme négative. Comme ça, tu auras tous les éléments, tu n'auras plus qu'à appliquer. Donc, pour la forme affirmative, je vais te remettre les pronoms personnels sujets en anglais. Donc, I, you, he, she, it, we, you et le dernier, they. Comment on conjugue donc? On va prendre la base verbale du verbe. C'est quoi la base verbale? En fait, c'est l'infinitif, mais sans le to. Donc, si je prends par exemple le verbe to listen, la base verbale est juste listen. Donc, quand je vais conjuguer mon verbe au présent simple, je vais mettre la base verbale partout. C'est plutôt simple jusque-là. La seule petite difficulté, elle vient se retrouver à he, she, it, où là, je vais rajouter un petit s en fin de verbe. Le S qu'il ne faut surtout pas oublier. D'accord? Donc, l'exemple, si je prends le verbe to listen, je vais avoir I listen, you listen, he, she, it listens, we listen, you listen, they listen. Maintenant, dans une phrase, pour que tu vois la différence, je vais avoir Alex usually falls asleep in front of the TV, pour dire qu'Alex s'endort régulièrement devant la télé. Ou alors, they love their new teacher. D'accord? Donc maintenant, pour les formes interrogatives et négatives, je vais avoir besoin d'un auxiliaire. Les auxiliaires en anglais, il y en a 3. J'ai être et avoir comme en français. Donc, être, c'est be. Avoir, c'est have. Mais j'en ai un troisième qui n'a pas vraiment d'équivalent en français et donc qui va être do. Je vais l'utiliser souvent pour les négations et pour les questions. Donc, si je prends une question en anglais, c'est relativement tout le temps le même ordre des mots. C'est-à-dire qu'en premier, je vais avoir, si j'en ai un WH. Donc, les WH, ce sont les mots interrogatifs, what, when, where, etc. Ensuite, j'aurai l'auxiliaire. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser do. Après l'auxiliaire, je vais avoir mon sujet, donc ça peut être un pronom personnel ou alors un groupe nominal, éventuellement un adverbe, mon verbe, donc ici ça va être la base verbale, je vais te montrer pourquoi, et ensuite on aura tous les compléments, que ce soit circonstanciel, de lieu, de temps, tout ce qui peut y avoir derrière, d'accord? Donc, en fait, quand on a un auxiliaire qui intervient, on va se focaliser sur lui et c'est lui qui va prendre la marque du temps en anglais. C'est pour ça que quand tu vas faire une question au présent simple en anglais, la marque du temps, elle sera sur le do. Donc, si tu es à la troisième personne avec he, she, it, tu vas obtenir does. Et derrière, tu auras la base verbale, puisque si j'ai déjà une fois la marque du temps, je n'ai pas besoin de l'avoir 2 fois. Ce serait agrammatical, ce serait une redondance et ça ne sert à rien. Donc, hop, on se concentre sur l'auxiliaire. D'accord? Concrètement, ça donne une question comme Do you often watch videos on YouTube? Ou alors Does she understand French? J'ai bien insisté sur le understand pour que tu vois qu'il n'y a pas de S à la fin. D'accord? Donc, ensuite, je vais te faire la forme négative. Encore une fois, j'ai besoin de do parce que l'auxiliaire, le not, il va avoir besoin de l'auxiliaire. Et vu que j'utilise l'auxiliaire, je mettrai la base verbale derrière. On met toujours dans l'ordre sujet, auxiliaire, not, verbe. D'accord? Donc, si je fais une phrase à la forme négative, j'obtiens
We don't do our homework regularly, alors que si je fais avec la troisième personne du singulier, je vais avoir it doesn't make any sense. Et j'ai bien encore une fois dit make et pas makes, puisque c'est does qui prend la marque du présent. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vais te faire très vite une vidéo sur des exercices sur le présent simple et on parlera aussi donc du présent continu, du présent B plus ing. N'hésite pas à cliquer sur j'aime, à t'abonner et aussi à partager nos vidéos. Merci et à bientôt. See you soon.